Chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues. Tout comme la cérémonie des vœux, la rentrée solennelle compte parmi les temps au cours desquels nous nous retrouvons pour un moment de convivialité et d'échange. Aujourd'hui est donc une première à double titre. C'est d'abord pour moi un exercice nouveau, mais c'est aussi une manière inédite de m'adresser à vous à cette occasion. La tradition veut aussi que ce soit l'occasion de revenir sur notre actualité, sur la vie de nos campus, sur nos réussites et sur nos projets pour l'année universitaire qui s'ouvre. Ces réussites, ce sont notamment Shanghai, qui nous classe parmi les 5% des meilleurs établissements dans le monde. C'est l'Alliance Forzem qui se déploie au plan européen. C'est le PIA hybridation que nous avons remporté avec Rythme BFC. Les projets, ce sont entre autres la démarche qualité de vie au travail, la réflexion collective sur la formation dans le cadre des états généraux de la pédagogie, qui seront bientôt lancés. Ces réussites, ces projets, font l'objet de nombreux échanges dans les conseils centraux et avec les directeurs de composantes et de laboratoires. Ils sont aussi des sujets de discussion importants avec nos partenaires académiques, avec le monde socio-économique et avec nos partenaires institutionnels. Cependant, aujourd'hui, je saisis l'opportunité de cette prise de parole originale pour vous transmettre des informations sur la situation de notre établissement au regard de la crise sanitaire. La nature même de cette crise qui nous frappe, ainsi que son ampleur, sont inédites. Nous en subissons tous les conséquences dans notre quotidien, que ce soit dans la sphère privée ou au travail, sur nos campus, dans nos amphithéâtres ou dans nos bureaux. Que l'on soit membre du personnel ou étudiant, par notre comportement, nous devons prendre chacun notre part de lutte contre la pandémie. Même s'il existe des situations dans lesquelles un certain manque de rigueur dans l'application des consignes sanitaires se manifeste, je constate que bon nombre d'entre nous font preuve d'une grande responsabilité en portant systématiquement le masque et en respectant scrupuleusement des gestes barrières. Nous disposons là de la principale clé pour nous protéger individuellement et collectivement. Ces gestes barrières sont aussi la clé du maintien de nos activités, le plus possible en présentiel. Vous le savez, notre communauté est particulièrement exposée en raison de sa taille, 35 000 étudiants, environ 2800 personnels enseignants, enseignants-chercheurs, personnel de bibliothèque, administratifs, techniques, personnel de santé et sociaux. Notre université est particulièrement exposée aussi en raison de sa mission première, qui est de former le plus grand nombre à un haut niveau de qualification. Il en résulte par hypothèse des concentrations humaines inhérentes à la vie universitaire, que les équipes pédagogiques ont cherché à réduire en ce début d'année en multipliant les cours à distance et en hybridation, et en allégeant, lorsque cela est possible, les effectifs en présentiel. Nous connaissons les contraintes générées à la fois par les consignes sanitaires et ces aménagements pédagogiques, et les contraintes aussi liées aux locaux. Mais globalement, les manquements individuels aux consignes, s'ils existent, sont moindres que ceux constatés à l'extérieur du campus, des campus, et, à ce jour, les cas avérés connus de contamination demeurent contenus au regard de la taille de notre communauté et de ses 6 campus territoriaux. À l'heure où cet enregistrement est réalisé, le service de santé universitaire a recensé, depuis le 2 septembre, exactement 86 cas testés positifs, dont 84 cas étudiants et 2 cas personnels. Vendredi dernier, 3 cas positifs ont été constatés en première année de psychologie et 4 cas en PC3 médecine. En accord avec les services compétents, nous avons décidé de placer ces 2 promotions en formation à distance pour 2 semaines. Nous espérons que les étudiants concernés pourront reprendre les cours en présentiel à l'issue de ces 2 semaines. Avec l'équipe de gouvernance, nous avons fait le choix de la transparence et d'une communication régulière avec comme seul but de transmettre des informations concrètes. C'est pourquoi j'ai donné dès vendredi instruction d'informer les étudiants et les personnels concernés directement. Informations relayées sur les sites des UFR concernés le même jour. Je vous invite d'ailleurs à consulter régulièrement le site de votre composante et celui de l'université qui sont actualisés en temps réel et informés bien avant la presse. Par ailleurs, sachez que le directeur général des services est le référent Covid-19 pour notre établissement. Je suis personnellement en contact avec le rectorat académique et l'agence régionale de santé pour dialoguer et puis, après concertation,
arrêter les décisions à prendre, les choix à opérer. Nous sommes donc toutes et tous acteurs d'une rentrée pour le moins originale. Le vocabulaire devenu usuel le prouve. Hybridation, distanciel, port du masque, geste barrière, gel hydroalcoolique, autant de termes que nous n'utilisions pas il y a quelques mois. Mais si nous maintenons collectivement et individuellement nos efforts de la sorte, nous pouvons espérer que, à défaut de voir disparaître rapidement le virus, nous pourrons poursuivre nos activités dans les conditions les moins dégradées possibles. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite de tout cœur pour cette nouvelle année 2020-2021, dont la rentrée aura été bouleversée par l'actualité sanitaire. À vous toutes et à vous tous, une belle année universitaire malgré tout. Et n'oublions pas de nous protéger et de protéger les nôtres.